Alors bonjour, alors voici l'enceinte à réparer, hein, l'enceinte Sonos. C'est une panne qu'on détecte quand on écoute de la musique. La musique vibre, écoutez un peu. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, je refais. Ok, et ça vient soit de la membrane ou soit de l'aimant qui s'est décollé. Alors pour accéder à la membrane, vous allez retourner l'enceinte et enlever le câble d'alimentation. Et ensuite, on enlèvera cette petite bande en caoutchouc. Et derrière, il y aura des vis. Voilà. Ensuite, on va s'occuper d'enlever cette partie-là. Alors, j'ai déjà essayé, vous allez voir, avec un petit tournevis plat. Tout doucement, hein, parce que vous le récupérez après cette bande. Vous allez la récupérer pour la mettre. Elle est autocollante. Voilà, faites attention de ne pas l'abîmer. On la pose soigneusement ailleurs. Retournez. Et vous voyez, ce sont ces vis-là enlevées. Les 4 vis. Voilà. Après ça, le couvercle vient tout seul. Il n'y a pas de câble là derrière, hein. Ne vous inquiétez pas. Et juste après ça, il y a une petite patte à enlever ici. Ne forcez pas, hein, sans l'enlever, cette patte-là. Il faut la dévisser simplement. Ça, cette patte-là, on la met de côté aussi. Et là, on accède grâce au couvercle qu'on a enlevé. On met de côté. Et là, on accède à la baffe. Et là, on va le voir quelque part. On va voir elle doit être percée. Voilà, c'est là. On le voit ici. Vous voyez? Voilà. Et bien cette partie-là, on va la réparer. Le reste est parfait, hein, il n'y a pas de souci derrière. Ce que je prends, c'est une néoprène, hein, en gel. Surtout en gel, hein, parce que comme ça, vous pouvez la mettre correctement sans que ça coule partout. Et tout simplement un cure-dent. Voilà, une petite dose de néoprène sur le cure-dent. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la partie déchirée. Je l'intègre à l'intérieur. J'en mets bien partout. Ça, je recommence tout doucement sur toute la partie déchirée. Alors n'en mettez pas trop, hein. Vous mettez juste ce qu'il faut pour éviter d'avoir une grande bande sèche. Voilà, vous allez avoir la partie. Et là maintenant, ce que vous allez faire, comme vous avez tout collé, bien rentrer la colle dans la partie déchirée. Là maintenant, ce que vous faites, c'est rétablir le contact, voilà, entre les deux morceaux. En appuyant tout doucement. Vous restez quelques secondes dessus. Tirez un tout petit peu. Vous appuyez quelques secondes. Voilà. Et
Et là, la colle commence déjà à sécher, hein. J'ai attendu quelques secondes, elle est déjà sèche. Pour vérifier que le contact est bien fait, ce que vous faites, c'est que vous appuyez un peu. Voilà, toute la partie là doit être scellée. Et là, vous avez vu, regardez, j'appuie, ça se désolidarise pas. Tout bouge ensemble. Il n'y a plus de partie décollée. Et là, vous attendez encore une minute ou deux et vous pourrez remonter. Alors voilà, juste le temps d'aller se faire un café, à peu près 2 minutes, 3 minutes, hein. Mais après, vous pouvez laisser plus longtemps, hein. Mais regardez, il n'y a plus d'espace entre les deux. Ok? On va remonter le tout. On rebranche le secteur. Je remettrai ce cache-là après. Si vraiment ça n'a pas fonctionné, ça vous évitera de redécoller le cache, de le coller, le décoller. Au bout d'un moment, il ne collera plus. Alors mettez-le vraiment dès le moment après avoir fait votre test. Ça vous évitera de perdre cette partie-là. D'accord? Elle est sous tension là. Là, elle va se reprogrammer. Et on va refaire l'essai du son. Vous allez écouter la différence du son entre maintenant et tout à l'heure. Allez, on fait le test. Et voilà la différence. Ça fonctionne. Alors après, je vous conseille de remettre le cache assez rapidement. Bien sûr, il faut nettoyer cette partie-là de toute poussière. Et voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Merci beaucoup. À très bientôt.